Plusieurs siècles à compter de maintenant, des humains percent un bunker scellé en Suisse. Un scientifique, vêtu d'une combinaison protectrice, pénètre dans une salle hermétique, puis ouvre un congélateur. Et à l'intérieur, du caca partout. Des milliers d'échantillons fécaux soigneusement congelés, conservés comme des œuvres rares. Voici l'histoire d'un coffre-fort et la raison pour laquelle les chercheurs souhaitent y stocker au moins 10 000 échantillons d'ici 2029. Lorsqu'on évoque un coffre-fort de la fin du monde, l'image d'un vaste bunker d'urgence s'impose aussitôt. Il en existe déjà un, colossal, dissimulé dans l'Arctique, servant de sauvegarde pour les cultures. Enfoui à près de 120 mètres dans une montagne norvégienne, il maintient une température de moins 18 degrés. En cas de panne électrique, la glace y préserverait les graines durant des siècles. À ce jour, il renferme plus d'1 million de copies issues de banques génétiques du monde entier. Ce dispositif a d'ailleurs servi en 2015 lorsqu'une collection perdue a dû être remplacée. En somme, il fonctionne comme une sauvegarde biologique. Si une catastrophe ou une maladie détruit une culture, il suffira de la restaurer pour retrouver nos choux, par exemple, du moins en théorie. À présent, les scientifiques souhaitent appliquer ce principe aux microbes. Un écosystème invisible entier réside en nous, faisant de chaque individu une sorte d'immeuble vivant pour des micro-organismes. Des milliers de milliards d'êtres minuscules participent à la digestion et à l'entraînement du système immunitaire. Invisibles à l'œil nu, ils passent inaperçus, bien qu'ils accomplissent un travail considérable. Or, les chercheurs estiment que nous en éliminons involontairement certaines composantes. Rien de spectaculaire comme une extinction cinématographique, mais plutôt un phénomène progressif. Prenez un antibiotique lors d'une maladie. Il bloque la prolifération des bactéries nocives pour que le corps les expulse. Toutefois, il emporte aussi avec lui ces microbes bénéfiques qui assurent l'équilibre de l'organisme. Les exemples abondent. Nous désinfectons désormais tout. Les naissances ne se déroulent plus comme autrefois. Notre alimentation est devenue plus transformée et nous passons bien moins de temps au contact du sol, des animaux et du plein air. Perdre quelques micro-organismes peut sembler un compromis acceptable face à ces progrès. Prenons Bifidobacterium infantis. Dans les modes de vie traditionnels, il est fréquent chez les nourrissons, facilitant la digestion du lait maternel, tout en contribuant à la formation du système immunitaire. Chez de nombreux bébés occidentaux, il s'est raréfié, voire a disparu. Et c'est là que réside l'inquiétude. Nous ignorons en grande partie ce que nous avons déjà perdu. Nous comprenons le rôle de quelques microbes, mais la majorité demeure inconnue. C'est comme diriger une usine, où la moitié des employés n'ont aucune fonction définie. On ne remarque leur importance qu'au moment où ils cessent de pointer. Le principe du coffre est donc simple. Si la diversité décline, conservons ce qu'il en reste. Mais pourquoi du caca? La réponse est directe. Pour préserver le microbiome intestinal, les selles constituent le moyen le plus simple d'en capturer l'ensemble en une seule fois. Elles regorgent de microbes et d'ADN microbien, offrant une image fidèle de ce qui peuple nos intestins à un instant donné. De plus, leur collecte est aisée, sans biopsie ni intervention invasive. Un café et quelques minutes suffisent. L'objectif est d'atteindre au moins 10 000 échantillons de microbiome humain d'ici 2029, provenant de diverses régions du monde, avec des modes de vie et des régimes alimentaires variés. On pourrait croire tous ces efforts futiles en supposant que le corps humain finira par s'adapter et recréer de nouveaux microbes pour remplacer ceux perdus. En réalité, le problème est sérieux. L'évolution progresse lentement, alors que nos habitudes alimentaires et l'usage massif de médicaments ont changé en moins d'un siècle, prenant notre organisme de court. Privé de ces micro-organismes anciens qui guidaient le système immunitaire, celui-ci se dérègle et réagit de manière excessive. Les médecins recourent déjà à une solution étonnante. Utiliser des selles de donneurs sains,
transformées en capsules ingérables. Ainsi, certains patients avalent des gélules contenant les excréments d'autrui afin de réinitialiser leur microbiome intestinal. Voilà une pilule pour le moins difficile à avaler. Faire revivre, dans un siècle, un microbe décongelé datant de 2026 au sein d'un corps humain représente un défi considérable. À ce jour, nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour permettre à ces bactéries disparues de s'implanter durablement. Les chercheurs accumulent ainsi des échantillons congelés, dans l'espoir que les générations futures sauront en tirer parti. Espérons simplement que la situation ne se dégrade jamais à ce point. Toutefois, conserver nos propres déchets ne constitue qu'un aspect d'un mouvement bien plus vaste. Une organisation, la Ark Mission Foundation, estime que certains scénarios extrêmes dépasseraient les capacités des archives terrestres et envisage donc leur transfert vers la Lune. Même sans l'accompagner d'une citation directe, l'idée a le mérite d'être claire. Notre satellite naturel serait une forme de stockage hors ligne ultime. En 2019, on a ainsi profité d'un atterrisseur lunaire robotisé pour envoyer une archive permanente dans l'espace. Des ingénieurs ont ainsi compressé 30 millions de pages de l'histoire humaine dans une archive métallique de la taille d'un DVD. À l'aide de lasers, les données ont été gravées sur 25 disques de nickel ultra fin, empilés dans un boîtier protecteur. L'ensemble contient notamment l'intégralité de Wikipédia en anglais, des milliers d'ouvrages classiques, un guide de tour de magie élémentaire, ainsi qu'une description de l'ADN humain. L'équipe y a aussi intégré des milliers de tardigrades déshydratés, ces célèbres oursons d'eau réputés pour leur résistance. Dotés de capacités biologiques remarquables, ces créatures à 8 pattes peuvent se contracter en une forme quasi inerte et suspendre leurs fonctions vitales, se transformant en une sorte de matière vitrifiée capable de survivre au vide glacial de l'espace. Malheureusement, la mission a rencontré un obstacle, au sens propre. Lors de sa descente, une défaillance informatique a privé l'appareil de son moteur principal, provoquant son écrasement sur la surface lunaire, à la manière d'une météorite. L'impact a totalement détruit le vaisseau, mais l'archive, conçue pour résister à des chocs extrêmes, aurait survécu. Les chercheurs pensent que le petit disque de métal repose encore intact au fond d'un cratère lunaire. L'accès à l'espace demeurant aussi coûteux que complexe, d'autres initiatives privilégient des solutions terrestres. Ainsi, dans les profondeurs d'une mine de sel autrichienne, se trouve un vaste projet surnommé Memory of Mankind. L'idée repose sur un constat simple. Les ordinateurs tombent en panne et les livres peuvent disparaître dans les flammes. Même les supports modernes, comme les clés USB, finissent par se désagréger. En cas de panne électrique mondiale, l'ensemble d'Internet s'évanouirait instantanément. Nous générons plus de données que jamais, mais les moyens de les conserver restent d'une fragilité inquiétante. Pour remédier à cette faiblesse, des chercheurs autrichiens gravent le savoir humain sur des plaques de céramique. Ces carreaux sont cuits dans des fours industriels à plus de 1100 degrés. La raison en est simple. La céramique est presque inaltérable. Elle résiste aux radiations, ne s'oxyde pas et supporte des environnements extrêmement corrosifs. Des milliers de ces plaques sont ensuite transportées dans les profondeurs d'une mine de sel où la roche environnante absorbe l'humidité et maintient un air parfaitement sec. Ces supports contiennent aussi bien des données climatiques que des écrits personnels du quotidien. Un guide visuel de traduction y est même ajouté afin d'aider les générations futures à déchiffrer nos langues. Pour garantir que ces archives soient retrouvées, de lourds jetons géographiques sont dispersés à travers le monde, formant une sorte de carte au trésor physique menant aux montagnes autrichiennes. Mais ce projet s'inscrit dans un ensemble plus large d'initiatives similaires. Le programme Frozen Ark, par exemple, conserve l'ADN et les tissus d'espèces menacées, tandis que des structures comme le Frozen Zoo, notamment à San Diego, préservent des lignées cellulaires d'animaux rares.
Et pour ce qui est de la mémoire de nos civilisations, des infrastructures telles que l'Arctic World Archive, en Norvège, se consacrent à la sauvegarde du patrimoine numérique de l'humanité, incluant données scientifiques et codes open source. Mais qu'en est-il de nous, humains, des esprits stockés en ligne, avec souvenirs et personnalités en copie de sauvegarde, pour être clonés ou réintroduits dans une forme de réalité virtuelle? Un jour, peut-être.